Un nouveau visage de l'opposition semble naître au Bénin après l'investiture du président de la République Patrice Talon, élu pour un second quinquennat. L'opposition reste divisée avec d'un côté l'emprisonnement de certains leaders politiques et activistes et en face une opposition dite constructive. Cette dernière prend ses marques grâce à la nomination par décret du Conseil des ministres du secrétaire exécutif du parti FCBE Paul Humpé en qualité de chef de file de l'opposition. Cependant, la crise politique demeure profonde et le climat sociopolitique délétère. Il y a une différence d'abord à faire dans la typologie de l'opposition au Bénin pour reconnaître ceux qui font de la vraie opposition, qui sont des vrais opposants mais qui ne sont pas acceptés. Et l'opposition acceptée, portée et dirigée par Paul Humpé. Entre toutes ces oppositions, il faut nécessairement une sorte de cohésion. Il faut nécessairement une sorte de plateforme d'action et une ligne directrice. Mais toutes ces choses ne sont pas visibles aujourd'hui. En marge de la présidentielle controversée du 11 avril 2021, marquée par une crise politique et des violences préélectorales, des militants, leaders de mouvements politiques et partis de l'opposition ont été emprisonnés. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP, militante pour le respect des droits de l'homme, dénonce des conditions de détention exceptionnelles des personnes incarcérées dans des maisons d'arrêt du pays. On avait parlé de Mistrité, du cas de Mme Rikia. Ceux de Porto-Nouveau connaissent les mêmes situations. Ceux de Cotonou, même situation. Ceux de Ouida et d'Abomey-Calavi. Pas de visite, remise de repas. Et ils n'ont pas accès à leurs parents, ils n'ont pas accès à au minimum de commodité. Le professeur, le ministre Moutondi, le député, l'honorable Tossa, et le jeune activiste Thibault, et bien d'autres de cette prison au niveau de Cotonou. C'est eux là que j'ai cité, sinon ils sont près de 32, là dans une cellule exiguë, de 30 mètres carrés, sans lumière, enfermés 24 heures sur 24. A noter que les opposants candidats recalés à la présidentielle du 11 avril 2021, Rekia Madougou, fonctionnaire international, et Frédéric Joël Aïvo, constitutionnaliste, ont été arrêtés en circulation et incarcérés. Après plus de 3 mois de détention provisoire, Rekia Madougou du Parti Les Démocrates a été écouté par un juge d'instruction le 17 juin 2021 lors d'une audience à huis clos. Quant au professeur Frédéric Joël Aïvo et ses co-accusés, ils séjournent depuis plus de 2 mois en prison, attendant leur audition.